Hey, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre comment résoudre 7 problèmes connus sur toutes les versions Sony Vegas. J'espère en tout cas que ça va vous aider. Alors pour commencer, je vais vous énumérer la liste de tous les problèmes dont je vais vous parler dans cette vidéo. En tout premier, je vais vous montrer comment ne plus avoir de message d'erreur sur Magic Bullet Looks, qui est un plugin. En second, je vais vous expliquer pourquoi sur la version 17 de Sony Vegas, quand on met un effet d'un plugin, ça change sa couleur. Donc je vais vous montrer comment résoudre ce problème. En troisième, je vais vous montrer comment enlever la piste A et B. Un screen s'affiche à l'écran. En quatrième, je vais vous montrer une astuce pour plus que ça bug ou que ça freeze lors d'un rendu Sony Vegas. Puis ensuite, je vais vous apprendre comment faire réapparaître la fenêtre ou le panoramique de recadrage, car moi personnellement j'ai déjà eu ce problème. La fenêtre des effets d'événements ne s'affichait plus, donc je vais vous montrer comment la faire réapparaître. Et après je vais vous expliquer comment ne plus avoir des écritures sur la prévisualisation vidéo quand vous mettez un effet du plugin Saphir. Et pour finir, comment remettre les effets de transition, les effets vidéo, la prévisualisation vidéo sur votre Sony Vegas, car des fois, sans faire exprès, vous pouvez la supprimer. En tout cas, avant de commencer, si vous avez d'autres soucis et que vous n'avez pas réussi à le résoudre, ou au contraire, si vous avez trouvé la solution et que vous voulez partager à ma communauté, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou me contacter par Discord. Et s'il y a pas mal de petits problèmes comme sur cette vidéo, je pourrais en faire un épisode 2. Allez, sur ce, on est tout de suite parti pour le tutoriel. Allez, c'est parti! Alors on va commencer tout de suite par le message d'erreur que l'on peut avoir sur Magic Bullet Looks. Pour ce faire, on va tout de suite aller dans les effets vidéo. Si vous voulez avoir Magic Bullet Looks, n'hésitez pas à aller en description. Il y aura un tutoriel pour le crack. Franchement, c'est un très bon plugin. On va tout de suite aller le chercher. Donc il se trouve dans les effets vidéo, juste ici. Donc moi j'ai quelques presets. Nous, on va prendre le preset par défaut. On va le mettre sur notre fond blanc. Et voilà comment ça se présente. Le message d'erreur va s'afficher normalement. Pour remédier à ça, c'est très simple. En fait, il va falloir aller où vous avez mis l'effet. Pour ma part, moi j'ai mis sur le fond blanc. Donc, il faut aller sur le fond blanc. Ensuite, on va aller dans Edit. Et comme vous pouvez le voir, ça marche super bien. Donc après, on peut l'edit, on peut mettre de la color correction, etc. En tout cas, il y avait quelques personnes qui avaient eu ce petit souci. Donc, j'en ai fait un tuto. Comme ça peut aider énormément de personnes. Maintenant, on est tout de suite parti pour le prochain problème Sony Vegas. Allez, c'est parti. Alors, on est de retour pour le prochain problème, il est sur la version 17 de Sony Vegas Pro. Alors ce problème, en fait, il est assez dérangeant car tout simplement quand vous allez mettre un effet d'un plugin comme du plugin Saphir ou du plugin Universé, la version 17 en fait va changer la couleur. Donc ça c'est vraiment dommage. Pour remédier à ça, en fait tout simplement il va falloir désinstaller Sony Vegas Pro 17 et à la place télécharger une autre version. En fait le seul problème c'est la version 17, elle est mal faite. Je peux vous conseiller Sony Vegas Pro 18. J'en ai fait un tuto récemment, n'hésitez pas à aller le voir. Je vous mets un lien en description pour le télécharger. C'est la nouvelle version de Sony Vegas qui est sortie récemment. En tout cas, il n'y a pas de solution à ce problème. Donc il va falloir passer sur une autre version. On est tout de suite parti pour le prochain problème. Allez, c'est parti. Alors, on est de retour pour le prochain problème. Comme vous pouvez le voir, on a une piste A et une piste B. Franchement, je sais pas du tout à quoi ça sert, mais en tout cas, c'est très dérangeant et plusieurs personnes ont déjà eu ce problème. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Alors, première solution à ça, c'est d'aller ici. On va essayer de zoomer comme ceci. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite barre rouge et c'est à cause de ça qu'il y a la piste A et B. Très simple, il va falloir faire double-clic gauche. Et si vous attendez quelques secondes, voilà, ça revient à l'état initial. Il y a aussi une deuxième façon pour régler ce problème. Donc je vais faire de retour double-clic dessus pour qu'on ait la piste A et B. Et vous allez aller dans Édition. Ensuite, vous allez aller dans Select qui se trouve ici, sélectionné. Comme vous pouvez le voir, il faut utiliser la touche numéro 5 pour l'activer et pour la désactiver, il faut de retour cliquer sur la touche 5. Si vous avez modifié vos touches, vous pouvez aller dans Édition, sélectionner et vous pouvez voir vos touches. Mais pour moi, ce sera la touche 5. Donc je le fais.
et voilà, ça se remet à l'état initial. Ah oui, très important aussi, pour désactiver la piste A et B, il faut bien cliquer ici et faire la touche 5, car autrement ça ne peut pas marcher. J'espère en tout cas que ça vous aura été utile. On se retrouve tout de suite pour le quatrième problème. Allez, c'est parti. Alors pour ce quatrième problème, personnellement moi je l'ai eu énormément de fois. Alors c'est vraiment utile car énormément de personnes ont eu des problèmes avec ça, car leur rendu frisait ou buguait. Des fois ça faisait des fonds noirs. Alors moi je vais vous montrer tout de suite l'astuce pour ne plus avoir de bug. Pour ce faire c'est très simple. Donc tout d'abord je vais prendre quelques couleurs comme ceci, comme par exemple on va mettre plusieurs couleurs comme ça, voilà. Donc là comme vous le voyez j'ai mon montage, voilà, on va prendre comme exemple mon montage et j'ai fait le rendu et malheureusement soit ça bug ou soit quand j'ai fini le rendu le montage freeze. Souvent il y a énormément de problèmes avec le Ecto car des fois il ne bouge plus, il est en freeze total. Alors pour ce faire c'est hyper simple. On va déjà faire CTRL A, ça va sélectionner tout votre montage. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits carrés jaunes autour de la vidéo ou de l'image et ça veut dire que ça prend en compte. Donc après vous allez faire CTRL C, vous allez ouvrir un nouveau Sony Vegas et vous allez après faire CTRL V, c'est-à-dire coller. Et après vous pourrez faire votre rendu. Voilà. Alors cette astuce est très peu connue, mais franchement moi elle m'a sauvé énormément de fois, car des fois en fait mon montage au moment du rendu frisait totalement ou buguait. Donc maintenant il le fait moins, mais il y a un moment où il le faisait énormément et j'ai eu recours à cette solution pour ne plus avoir ce problème. Donc n'hésitez pas à le faire. En tout cas voilà, si vous avez des bugs autres, c'est-à-dire que quand vous faites votre montage vous avez quelques bugs, alors soit vous avez un PC trop vieux, donc là on pourra pas faire grand chose, ou soit j'ai fait une vidéo où je vous montre 4 astuces pour plus crash sur Sony Vegas et franchement ça m'a été utile car grâce à ça j'ai plus de problèmes de bugs. Maintenant que je vous ai montré cette petite astuce, on va tout de suite passer au prochain problème. Allez, c'est parti. Alors maintenant, on est tout de suite parti pour la 5e astuce. Alors c'est un problème que énormément de personnes ont eu et moi personnellement je l'ai eu. Alors ne vous inquiétez pas, si vous voyez la barre des tâches, c'est normal. Car en fait je vais vous montrer comment résoudre le problème qui est que soit vous n'arrivez plus à ouvrir votre panoramique de recadrage. Donc là je suis en train de cliquer. Et ça ne s'ouvre pas. Ou autrement, les effets d'événements. Moi, j'ai fait seulement pour le panoramique de recadrage. Par exemple, on ne peut même plus y aller dessus. Ça, c'est vraiment problématique. Et donc, je vais vous montrer comment faire réapparaître le panoramique de recadrage. Pour ce faire, vous allez aller dans les paramètres de la barre des tâches, ici. Ensuite, vous allez apparaître sur ça. Vous allez désactiver ici, verrouiller la barre des tâches. Et vous allez activer ici. Donc, ça va s'enlever. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite bande blanche juste ici. Et c'est tout simplement le panoramique de recadrage. Maintenant, il y a une personne qui avait eu ce problème et je lui ai donné l'astuce, mais il arrivait vraiment pas à faire baisser sa barre des tâches. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller ici et par exemple de la mettre à gauche. Et là, elle s'affiche juste ici. Donc vous pouvez la reprendre, la mettre ici et vous allez aller de retour dans les paramètres de la barre des tâches et vous allez remettre ça en bas. Donc c'est vraiment très simple comme astuce, mais il faut avoir la solution pour réussir à résoudre ce problème. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura été utile. Sur ce, on est tout de suite parti pour l'avant-dernier problème. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve pour l'avant-dernier problème. Alors ce problème en fait c'est notre plugin Saphir en gros qui affiche des lettres sur la prévisualisation vidéo. Un screen s'affiche à l'écran. En gros à cause de ça on ne peut plus mettre d'effet du plugin Saphir. Donc ça c'est énormément problématique. Pour ce faire c'est assez simple. En fait la solution va consister à recrack le plugin Saphir. Car tout simplement si vous avez des lettres affichées sur la prévisualisation vidéo qui sont du plugin Saphir, en fait ça veut dire qu'il a été mal craqué et que malheureusement vous serez obligé de le craquer à nouveau. Donc je vous mets un lien en description pour le craquer, n'hésitez pas à aller le voir. On va tout de suite passer au dernier problème sur Sony Vegas. Allez, c'est parti. On se retrouve tout de suite pour le dernier problème Sony Vegas. Alors ce dernier problème en fait c'est par exemple si sans faire exprès en fait vous supprimez la prévisualisation vidéo comme ceci.
ou autrement les effets vidéo, etc. Donc ça, énormément de personnes ont eu ce problème. Je vais vous montrer tout de suite la solution qui est assez simple. Il faut aller dans affichage, puis ensuite dans fenêtre, et c'est là où il y aura toutes les fenêtres. Moi j'ai désactivé la fenêtre effet vidéo, elle est remise juste ici, vous pouvez la décaler, et aussi la prévisualisation vidéo qui se trouve ici. Aussi, je peux vous conseiller un tutoriel pour réinitialiser complètement Sony Vegas si par exemple vous avez d'autres problèmes, donc il sera bien sûr en description. Sur ce, j'en ai fini pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura été utile, j'espère que ce petit concept de vidéo vous aura plu, j'espère en tout cas que ce tuto aussi vous aura aidé. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager peut-être à vos potes, etc. et à vous abonner si vous avez aimé ce tutoriel et si vous voulez en voir plus. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!